Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'information. Je vous propose de démarrer par un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Dans de nombreuses entreprises, le personnel féminin est mis en avant pour ce jour. À la radiodiffusion télévision ivoirienne, le directeur général Fosséni Dambélé a rendu hommage à toutes les femmes qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de la Maison Bleue. Elles ont reçu des mots de reconnaissance, d'encouragement et une rose symbolique des mains du directeur général. En entreprise comme dans le cercle familial, les femmes sont sur tous les fronts. Dame Oshi Apo en est l'exemple parfait. Aujourd'hui, âgée de plus de 100 ans, elle dit devoir sa longévité à sa bonne humeur, à son amour du prochain et surtout au fait de rester toujours en activité. Le Sénat ivoirien, lui aussi, met en avant, en cette date particulière, le leadership féminin. Une conférence a été prononcée par Mariam Dao Gabala devant ses pairs. Elle a aussi la qualité de présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala, sénatrice, militante des droits des femmes, membre de la société civile, présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et actuelle présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football FIF. Le CV impose respect. C'est cette dame qui a été choisie par l'ensemble du personnel féminin du Sénat pour marquer le 8 mars dédié aux femmes du monde entier. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Une conférence au cœur de la célébration. Je pense que plutôt que de regarder la Covid-19 comme quelque chose de mauvais ou de difficile, il faut le regarder comme une opportunité de changement. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie. Parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. La patronne du football ivoirien a profité pour annoncer la reprise du championnat de football féminin dès le mois d'avril. Relancer le football féminin, c'est permettre aux femmes de s'exprimer aussi, d'exprimer les talents qu'elles ont dans ce domaine-là. Et je puis vous assurer que ce championnat va reprendre au mois d'avril et avant même celui des hommes, on en a déjà le financement. La Chambre haute du Parlement compte 19 sénatrices sur un effectif de 98. Du côté du personnel, sur un ensemble de 132, on note 40 femmes. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire, a été libéré aujourd'hui dans la matinée. Il a cependant l'obligation de respecter certaines obligations, comme remettre son passeport aux autorités, se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge, ou encore mettre à disposition des enquêteurs au cas où le juge saisirait la police ou la gendarmerie dans le cadre de l'enquête qui le vise. Ousmane Sonko a aussi l'interdiction d'évoquer devant la presse ou en public le dossier de viol dans lequel il a été mis en cause. Depuis son arrestation, Dakar et plusieurs villes du pays ont connu de violents affrontements. Les partis politiques de l'opposition et des mouvements de la société civile ont appelé à 3 jours de manifestation dans l'ensemble du territoire et au moins 8 personnes ont été tuées depuis le début des émeutes.
L'Afrique perd un grand nom. L'historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane est décédé à l'âge de 89 ans ce lundi. Spécialiste de l'histoire du Manding, de l'Empire du Mali au Moyen-Âge en particulier et dramaturge, l'homme est aussi connu pour sa participation à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO. Emprisonné sous le régime Sékou Touré au début des années 1960, puis forcé à l'exil, il était professeur honorifique de l'université Howard à Washington et de l'université de Tokyo. Et puis on termine au Yémen où au moins 8 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un centre de rétention de migrants. Il y aurait plus de 170 blessés selon l'Organisation internationale pour la migration. Plusieurs milliers de migrants sont bloqués au Yémen d'après les estimations. Et le conflit en cours depuis 6 ans dans le pays a entraîné déjà la mort de dizaines de milliers de personnes et des déplacements de millions d'autres selon l'ONU. Et voilà, c'est tout. Merci de votre attention.